Salut à toi, que tu sois juste curieux, que tu aies acheté un de mes jeux de rôle disponible dans la description, ou même si t'es juste là parce que tu savais pas quoi regarder cet après-midi, t'es le bienvenu pour regarder un peu qu'est-ce que c'est les règles du système de jeu Duel D8. Duel D8, c'est un système de jeu de rôle de ma création que j'utilise dans tous mes one-shots qui sont disponibles sur Itch ou sur Etsy. C'est un système qui est fait pour les scénarios en one-shot ou 2 à 3 sessions, comme par exemple Les Chamois du 24, mon jeu de rôle de Noël, disponible dans la description. Ça limite un peu trop. Donc ici, il va y avoir simplement un petit résumé des règles, histoire de vous rendre le truc plus simple ou histoire d'avoir quelque chose à partager à vos joueurs si vous avez acheté mon système et que vous avez la flemme de leur expliquer. Ça ne remplace pas complètement le livret de règles, mais au moins vous avez une base simple. Et avant de commencer, si vous jouez avec mon système, je vous remercie. Donc, la base du système, le corps de l'idée, qui se cache très subtilement dans le titre, c'est un duel entre 2 dés à 8 faces. Un duel entre le joueur et l'univers, représenté par le MJ, avec des modifications qui vont de -5 à +5 pour les deux. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre un exemple. Donc le joueur réussit son action s'il fait le résultat final le plus grand, et il rate si le MJ fait plus grand que lui. Je suis meilleur pour écrire des règles que pour les expliquer quand même, c'est un autre métier. Commençons très simple avec par exemple Jean-Michel. Jean-Michel peut être un guerrier, un mage, enfin voilà. Jean-Michel est un aventurier. Jean-Michel est un aventurier qui veut défoncer une porte. J'ai l'impression d'avoir déjà utilisé cet exemple. Son résultat va changer si par exemple c'est Jean-Michel le guerrier spécialisé en coups de coude, connu pour être surnommé le bélier des glingueurs de porte. Forcément là, il aura un +5 à son modificateur. Donc 1 des 8 +5. Mais de l'autre côté, si la porte qu'il est en train d'essayer de défoncer est une porte blindée en métal ultra sécurisée, du coup la porte aussi aura +5. Et du coup c'est 1 des 8 +5 contre 1 des 8 +5. Et du coup, on peut changer et modifier les exemples et vous vous rendez compte qu'on a un système qui est plutôt réaliste dans l'idée. Il y a la capacité du personnage contre la capacité de ce qui se passe en face de lui. On peut retourner l'exemple à l'inverse. Jean-Michel est un mage qui a passé sa vie à étudier des livres et qui n'est quasiment jamais sorti de sa tour. Pour défoncer une porte, il aura un -3 par exemple, parce qu'il n'est pas non plus rachitique, il est en forme, donc -3. Par contre, si la porte c'est une vieille porte complètement déglinguée qui commence à avoir de la moisissure et qui tombe en ruine, la résistance de la porte aura -5. Et du coup, même avec son -3, il pourra la défoncer. Parce que dans la vraie vie, il y a ce que toi tu sais faire et ce qui se passe en face de toi. Et mon but, c'était de reproduire ça pour les one-shots. Comme ça, vous avez la base de pourquoi est-ce que j'ai créé ce système. Parce que je voulais quelque chose d'un minimum réaliste et qui puisse s'impliquer pour passer vite les combats. C'est pour des one-shots d'enquête, de discussion, de RP, pour ce genre de choses, avec un minimum de combat dedans. Pour les jeux de rôle 100% combat, j'ai un autre système dont on parlera plus tard. Bien, maintenant que tout ça est expliqué, on va pouvoir passer aux choses un peu plus spécifiques. Alors ces fameuses statistiques qui ont des modificateurs, quelles sont-elles ? Nous avons la rhétorique, qui est du coup la capacité à convaincre ou même à mentir, à parler à quelqu'un, à occuper son temps. La rhétorique dans la vraie vie, c'est l'ensemble des techniques pour analyser le discours. Là, ça va plutôt être des techniques appliquées pour faire un discours, ou même dans une discussion classique, parce qu'en réalité, la rhétorique, tu peux l'ouvrir à tout. C'est pas le sujet. L'autre, c'est la survie. La survie, c'est très pratique parce que c'est ce qui va vous déterminer si vous pouvez par exemple trouver de l'eau, établir un camp, nouer une corde, mais pas que. Si vous voulez aussi vous désengager d'un combat, tout ce genre de choses, tout ça va définir votre capacité de survie. Donc vos compétences et vos connaissances en survie. Nous avons ensuite visée / vision. C'est important le slash. Viser, donc jeter un caillou ou utiliser une AK-47. Et vision, donc regarder à travers des buissons ou au loin. Nous avons l'artisanat, donc c'est la compétence d'utiliser tes mains pour faire un produit, une chaise, une table, une épée, de l'artisanat. Le soin, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous l'expliquer. Exactement pareil pour combat, même si on va revenir sur comment se déroule un combat juste après. Coopération, c'est pour quand vous êtes à deux, quand deux personnes veulent faire la même chose, il y en a une qui aide l'autre et donc il y a un test de coopération pour voir s'il l'aide de manière efficace. Si le test de coopération réussit, du coup la personne qui se fait aider a un bonus. Psychologie, c'est pour comprendre ce que la personne en face de toi ne te dit pas. Logique, c'est la petite béquille. Si tu vois que tes joueurs ils sont rincés, ils n'y arrivent à rien du tout, tu leur fais faire des tests de logique pour leur donner des petits indices. Ça peut être très utile dans les trucs d'enquête, comme ne pas être utilisé pendant 12 sessions, comme être obligatoire dans certains scénarios. On ne sait jamais. Apprendre, parce que vos personnages vont devoir apprendre de nouvelles choses, vont devoir accumuler des connaissances ou lire des livres. Tout ce genre de choses tombe sous la compétence apprendre. Sport, c'est pour utiliser son corps pour ce qui n'est pas du combat, sauter, courir, soulever des choses. Dextérité, c'est à la fois du coup leur capacité préhensible ou même à utiliser leurs doigts, etc. et aussi leurs réflexes qui tombent sous cette compétence-là. Faune et flore, c'est les connaissances en
faune et flore. Discrétion, c'est la capacité à ne pas être repéré, peu importe le système d'ailleurs, si vous voulez marcher de manière discrète ou faire une action discrète, les deux tombent sous la discrétion. Et enfin, l'investigation, qui est le corps de ce qui te permet de trouver des choses dans un scénario d'enquête. Voilà, donc déjà vous avez tout ce système-là. Après, vous vous posez sûrement 1 milliard de questions. Première question que vous posez sûrement, comment est-ce que le MJ sait quel modificateur il a lui? Et bien pour ça, il y a tout un tas de choses. Pour commencer, il y a l'ambiance. Dans mon scénario, à chaque salle, vous verrez une ambiance avec un modificateur qui vous permet de savoir toujours quel modificateur appliquer si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, mettez le test d'ambiance. Si c'est par rapport à un personnage, vous avez une annexe avec les PNJ et avec leurs statistiques de méfiance, si jamais on essaye de les convaincre, leurs statistiques d'attention, si jamais on essaye de les voler, leurs statistiques de force, si jamais on essaye de les pousser. Et du coup, vous avez les modificateurs appliqués à chaque PNJ, qu'il soit malveillant ou bienveillant. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi certains tests, comme les tests d'investigation dans chacune des salles, qui a son propre modificateur propre, qui est écrit sur le scénario. Et si vous trouvez que c'est trop compliqué ou qu'il ne s'en sort pas, vous êtes le MJ. Changez les modificateurs. Si vous voulez que toute la soirée, tous vos dés soient à -4, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci, c'est vous le MJ, c'est vous qui décidez en premier. Et là, vous vous posez peut-être la question de comment se passe un combat. Et bah c'est pareil, les combats sont faits pour être simplifiés, rapidifiés. Le but, c'est qu'ils soient légèrement raccourcis. Donc, votre personnage a ses dégâts avec son arme ou ses dégâts sans arme, enfin bref, il a ses dégâts. Votre ennemi a ses dégâts. Et ben là, c'est très simple. Les deux jettent leur dé de combat quand ils sont en face, et celui qui gagne fait ses dégâts. Et ça, c'est quand le personnage attaque, donc. Ou alors, il peut utiliser une de ses compétences, mais là, c'est pareil, ça sera beaucoup plus appliqué selon le scénario. Et ensuite, c'est à l'ennemi de jouer. L'ennemi aussi peut attaquer, et à ce moment-là, c'est là que la compétence survie peut être utile. Si votre personnage répond à l'attaque de l'ennemi par combat, il aura le droit à une contre-attaque. S'il répond par survie, parce que par exemple il est nul en combat, il pourra simplement se désengager, donc fuir, mais ne pas faire de dégâts en plus. Et c'est en ça qu'avoir des compétences dans l'un ou dans l'autre va complètement changer la méthode qu'a votre personnage de jouer. À ça évidemment, votre personnage a sûrement de l'arme ou de l'armure. Les armures dans ce jeu sont très simples, elles ont un nombre de charges, c'est le nombre de fois où elles peuvent encaisser des dégâts. Quand vous dites « j'utilise mon armure », vous barrez une de ces charges et vous ne prenez aucun dégât sur l'attaque que vous êtes censé vous prendre en pleine gueule. Et l'arme définit donc les dégâts que vous faites, ou même des systèmes spécifiques. Il y a certaines armes qui font des dégâts de saignement, qui font que votre ennemi va petit à petit se vider, etc. etc. Et je vous ai dit que la dernière chose qu'il pouvait faire, c'est utiliser un spécial. Il en existe 3 types, qui ont chacune leur méthode de création et leur méthode d'utilisation. La magie, les compétences et les ressources. L'idée de base derrière ça, c'est qu'il y a la magie, qui est réellement le fait de bend le monde à ta volonté. Il y a l'utilisation de ressources, où là ça va être la création de quelque chose, le fait de fabriquer quelque chose, mais qui est une version simplifiée de l'artisanat, parce que c'est une recette que tu connais par cœur. Et enfin, les compétences, où là on est sur des méthodes de combat, ou même des méthodes d'autres choses, simplement des choses que tu as, pareil, apprises par cœur. Pour la magie, étant donné que c'est un système qui est extrêmement puissant, chaque sort coûte 1 point de magie, mais peut être utilisé un nombre limité de fois dans une journée. Et les points de magie remontent avec un repos complet, ou avec des potions de... dites-le chez vous, de magie. Les spéciales qui utilisent des ressources, elles, ont un coût en nombre de ressources qui est précis, allant de, pour les petits scénarios, en tout cas de 1 à 8 à peu près, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Pour récupérer des ressources, il va falloir que votre personnage pense à désosser des armures, pense à fouiller des meubles, même à péter des meubles pour récupérer des rouages, des clous, du bois, enfin bref, tout ce qui est considérable comme matière première travaillable et convertissable en ressources selon le système de jeu. Et enfin, les compétences, elles, peuvent être utilisées autant de fois que tu veux, ne coûtent qu'un seul à la première utilisation. Un seul point de compétence à la première utilisation. La deuxième fois que tu utilises, ça va te coûter 2 points de compétence. Ensuite, ça va t'en coûter 3, etc., etc., etc. Dès que tu utilises ta compétence, ça t'épuise un peu plus, et donc tu as un peu plus à faire. Et pour récupérer des points de compétence, c'est très simple, il te faut un repas. Ce qui est considéré comme un repas, c'est qu'il y a au moins 2 parties entre entrée, plat, fromage, dessert, par exemple. Si tu as entrée, fromage, ça suffit, ça fait un plat. Si tu as juste une entrée, si tu as juste un plat, ça ne suffira pas. Encore une fois, tout est détaillé dans le fichier du LD8 des Chamois du 24, mon premier scénario sorti. Je referai une vidéo comme ça si jamais vous avez des questions, si vous en avez posé dans les commentaires. Sinon,
acheter ce que je fais. Sinon, partagez la vidéo, je vais en sortir plein d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous préviendrai dès qu'il y a des nouvelles choses qui sortent. Posez-moi des questions si vous en avez, et je vous remercierai jamais assez d'essayer de jouer ou au moins de lire ce que j'ai fait, et d'aller même dans la description juste cliquer, juste regarder ce que c'est, ça me fera plaisir. En plus, sur Itch, vous avez un SNAO gratuit, donc si vous cliquez et que vous ne le voulez pas, vous pouvez aller juste à côté, il y a 731, vous n'avez pas à payer, c'est le même système de jeu. Que demande le peuple? Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Merci, au revoir.